La WWE n'a pas besoin de MJF, mais je ne vois pas pourquoi il manquerait l'occasion de le signer. Il est clairement très talentueux, il est à un autre niveau que la plupart au micro et raconte une bonne histoire dans le ring. Je suis sûr que la WWE voit beaucoup d'argent en MJF. Aucun intérêt pour la WWE de signer MJF, parce qu'il sera forcé de s'acclimater, se lisser, et il ne sera jamais meilleur que le Miz en tant que heel lambda lâche. Quand on voit ses avis sur le net, on se dit que la situation de Maxwell Jacob Friedman, qu'on connaît mieux sous le nom de MJF, est une des plus passionnantes dans le business du catch actuellement. Celui qui a été le champion d'All Elite Wrestling pendant plus d'1 an, jusqu'à encore très récemment, est dans une position qui suscite beaucoup de spéculations de la part des fans et des journalistes. Son contrat à l'AEW se terminait en 2024 et le suspense est total. A-t-il re-signé dans la compagnie de Tony Khan ou va-t-il aller à la WWE? C'est à noter qu'on a pu tout entendre à ce sujet. Il aurait déjà re-signé à l'AEW en cachette jusqu'en 2027, ou alors il se serait déjà engagé avec la WWE, ou bien qu'il est blessé et qu'il pourrait avoir besoin d'une opération qui va l'empêcher de catcher pendant plusieurs mois. Ce qui est certain, c'est que MJF fait beaucoup parler, et qu'il est un cas à suivre de très près en 2024, et même ces prochaines années, puisqu'au vu de son jeune âge, étant donné qu'il aura 28 ans en mars 2024, il semble incarner l'avenir du divertissement sportif. Cody Rhodes, lui, pense que MJF finira par venir à la fédération de Stamford, alors que Ryback, l'ancien de la WWE, est convaincu du contraire. Alors, on en vient à se poser une question charnière. Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée qu'il aille à la WWE? Figurez-vous d'ailleurs qu'il n'est pas du tout étranger à la fédération de Stamford, puisqu'il y est déjà apparu en tant qu'agent de sécurité à l'écran, et il avait même auditionné pour Tough Enough en 2015. Il avait fait une vidéo dans laquelle il s'adressait personnellement à Triple H en se présentant comme l'avenir de la compagnie. Des paroles peut-être prophétiques, quasiment 10 ans plus tard. Je suis pas tellement non plus emballé dans l'ensemble pour MJF, mais il a un truc spécial quand même. Puis, en termes de mic skill actuellement, il y a peu de gens à son niveau. Le premier élément qui peut me faire dire que ce serait non pas une bonne idée, mais une excellente idée que MJF aille à la WWE, c'est qu'il est actuellement un des meilleurs du business en termes de promo, à mon humble avis. Pour le coup, à titre personnel, contrairement à cet internaute, je serais quand même emballé à l'idée qu'il aille dans la fédération de Stamford. Et le fait qu'il soit extraordinaire au niveau de son mic skill, effectivement, le rend hyper intéressant pour la WWE. Ça fait de lui quelqu'un qui apporterait une vraie valeur ajoutée. Il faut quand même prendre suffisamment conscience de quel niveau on parle là, au micro. À mes yeux, il rivaliserait avec Paul Heyman pour le titre de meilleur parleur à la WWE, celui qui fait les meilleurs promos de tout le roster. MJF est un véritable génie dans ce domaine, il y a un talent extraordinaire. Je repense à toutes ces fois où il m'a fait rêver à l'AEW au micro, en étant à la fois capable de se rendre détestable et de se faire véritablement haïr par le public. Une force énorme de MJF quand il parle dans un micro, c'est qu'on croit en lui. Il est crédible, il sonne naturel, pas du tout en train de se forcer ou de jouer un rôle. C'est quelqu'un qui est autant capable de mettre un rival sous terre, verbalement, en termes de trash talking, que de raconter une histoire, de faire ressentir quelque chose aux téléspectateurs. Je me souviens notamment de cette promo exceptionnelle qu'il avait faite pendant sa feud contre CM Punk à l'AEW, dans laquelle il se confiait avec émotion sur l'importance que le Kid de Chicago avait dans sa vie quand il était à l'école, et comme il avait vécu le départ de CM Punk de la WWE en 2014 comme un véritable abandon. Le même gars que tu avais envie de détester était capable en quelques minutes de renverser la situation et de te rendre empathique pour lui. Quels heels dans le catch peuvent se vanter d'avoir autant de profondeur et de polyvalence dans leur capacité au micro? C'est rare que quelqu'un soit en mesure de te faire pleurer, mais aussi de t'énerver ou de te faire rigoler dans la même promo. Je me rappelle également de la fameuse Pipe Bomb, un clin d'œil à CM Punk justement, qu'il avait faite à l'AEW au printemps 2022, dans laquelle la frontière entre la réalité et la fiction était complètement brouillée. On savait pas ce qui était prévu ou pas. Voici quelques extraits de cette promo mémorable qui est peut-être une des meilleures de ces 10 dernières années. Parlons de vous, les fans. Vous autres vous considérez comme des fans? Vous êtes pas des fans, vous êtes des marks sans éducation. Vous êtes assis là, sur votre téléphone, à tweeter vos points de vue comme s'ils valaient quelque chose. Laissez-moi vous expliquer un truc. Vous savez que dalle. Vos avis sont nuls, ils changent tous les 2 jours. Et après, vous faites semblant que vos nouveaux avis correspondent à vos anciens. Par exemple, ouais, j'ai toujours su que MJF était un bon catcheur.
Vraiment? C'est intéressant là, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, vous autres faisiez comme si j'étais nul dans le ring pendant une longue période. Et pourquoi, hein? Parce que contrairement à vos chouchous, j'ai été entraîné. Parce que je fais pas semblant de regarder la New Japan Pro Wrestling. Parce que je ne fais pas atterrir mes adversaires sur la tête. Parce que je suis pas complètement inconscient. Pourquoi, hein? Parce que je cours pas après des gars qui donnent des étoiles à des matchs. Est-ce que vous savez qui est le deuxième catcheur qui attire le plus de téléspectateurs minute par minute dans toute la compagnie? C'est moi! Et si vous me croyez pas, demandez à Monsieur Statistique Tony en coulisses et voyez ce qu'il a à dire. Mais par contre, ne lui demandez pas de mettre la main au portefeuille et de mieux payer l'homme qui se donne corps et âme pour lui depuis le premier jour. Non, 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 non. Assurez-vous qu'il garde tout cet argent pour qu'il puisse tout donner à tous les nouveaux ex-catcheurs de la WWE qui n'arrêtent pas de faire venir et qui ne sont pas à mon niveau. Je ne veux pas attendre jusqu'à 2024, mais tu ne m'écoutes pas, alors je vais te faciliter la tâche. Tony, je veux que tu me vires. Espèce de marque, vire-moi! Vire-moi! Quand je vois une promo pareille qu'il a dit en la vivant intensément, avec conviction et passion, je me dis qu'il a suffisamment de talent pour embarquer n'importe quel spectateur dans une histoire. Personnellement, quand je l'écoute, il me donne envie de suivre ce qu'il fait, d'aller regarder chaque semaine s'il a fait une nouvelle promo, pour la simple et bonne raison qu'une promo de MJF, c'est immanquable. C'est des moments de télévision qu'on ne veut pas rater, parce que c'est la promesse d'être diverti, de croire en ce que quelqu'un raconte. D'ailleurs, il est peut-être le seul heel actuellement dont on peut croire qu'il est vraiment un salopard. Je pense que la WWE a besoin de gars comme lui, qui sont des experts dans l'art de la promo, parce que si on regarde bien, la compagnie manque de spécialistes dans ce domaine. Je dirais même qu'au contraire, c'est le point faible de bon nombre de catcheurs actuels, alors que c'est pourtant essentiel pour susciter l'intérêt du public. Et il n'y a pas que dans le ring que MJF sait parler. Il a été également incroyable dans des conférences de presse que l'AEW organisait après ses pay-per-view. À mes yeux, pendant ces 15 minutes où il répondait à toutes les questions des journalistes, c'est une véritable promo qu'il faisait, puisqu'il était exactement le même que dans le ring. Il restait totalement dans son personnage, comme c'est toujours le cas avec lui. Et là où il était brillant, c'est que dans ses conférences de presse, il mélangeait trash talking, réalité, storyline. Je pense par exemple à un moment où il était assis juste à côté de Tony Khan, son patron, et où il s'est permis de dire « Est-ce que Nick Khan veut que je travaille dans sa compagnie ? Bien sûr. Est-ce que Triple H veut que je travaille dans sa compagnie ? Bien sûr. » C'est quand même incroyable de le voir dire ça à côté de son patron. Et je pense que ce serait une très bonne idée qu'il aille à la WWE, rien que pour ça. Ramener de la réalité, de l'intensité, du talent, de la folie dans les promos. C'est par ailleurs amusant de faire remarquer que Paul Heyman, le Special Counsel et Wiseman de Roman Reigns, et expert absolu dans l'art de la promo, a dit de MJF qu'il est très crédible au micro. Et Jim Ross, le meilleur commentateur de tous les temps, qui exerce désormais du côté de l'AEW, a déclaré à propos de MJF qu'il est une version plus jeune, plus athlétique de Paul Heyman. La WWE n'a pas besoin de MJF, mais je ne vois pas pourquoi il manquerait l'occasion de le signer. Il est clairement très talentueux. Il est à un autre niveau que la plupart au micro et raconte une bonne histoire dans le ring. Je suis sûr que la WWE voit beaucoup d'argent en MJF. Je suis totalement d'accord avec cet internaute. On sait que la philosophie de la WWE, c'est que personne n'est plus important que l'entreprise et qu'elle ne dépendrait absolument pas de MJF pour continuer à grandir et à engranger des millions de dollars. Mais par contre, son talent au micro est indéniable, alors que c'est un domaine fondamental dans le catch. C'est comme si une équipe de foot était déjà au top, mais qu'elle avait l'opportunité de recruter un des meilleurs au monde dans un domaine charnière. N'oublions pas que qui dit bonne promo dit téléspectateurs qui veulent regarder les segments de la superstar en direct, d'autres qui vont aller voir le replay, catchphrase à décliner en produits dérivés à vendre, possibilité d'envoyer ce catcheur faire des apparitions dans les médias. Comme le dit cet internaute, la WWE peut largement voir tout l'argent que MJF pourrait rapporter. À travers ses promos, on ressent son autre grande force qui le rend excellent et ferait de lui une recrue en or pour la WWE. Il est un des très rares qui respecte encore le kayfabe. Et en disant ça, qu'est-ce que j'entends ? Qu'il est un des seuls qui ne sort jamais de son personnage, qui ne brise jamais l'illusion. Dans une époque où avec les réseaux sociaux et les dirt sheets, le kayfabe a été complètement détruit. MJF, lui, est tout autant dans son personnage quand il est dans le ring que quand il est en dehors de l'arène, dans toute apparition en public. Je l'ai déjà vu sortir du trash talking de heel dans des interviews,
notamment une géniale avec Chris Van Vliet que je vous recommande vivement, mais aussi rester dans son personnage quand il tournait un caméo pour un fan, ou dans une séance d'autographe. C'est l'ancien scénariste de la WWE pendant l'Attitude Era, Vince Russo, qui dit de lui « Personne n'est plus investi dans son personnage que MJF ». Il a même dit qu'il aurait aimé travailler avec lui, ce qui est un vrai compliment de la part de quelqu'un qui a travaillé avec les plus grands. Quant à l'Undertaker, qui en connaît un rayon sur le kayfabe, puisqu'il n'est jamais sorti de son personnage pendant des années et des années, il a dit qu'il aurait aimé affronter MJF, et qu'il apprécie le fait qu'il vive sa gimmick à 100%. Et j'ai envie de vous demander, n'est-ce pas là la base du catch ? Qu'on croit en toi, en ton personnage, en ce que tu dis, pour se soucier de tes rivalités et de tes matchs. MJF en tout cas, il a cette qualité, et les légendes de ce business la reconnaissent. L'ancien officiel Jim Cornette va jusqu'à dire qu'il voit MJF comme le Roddy Piper des temps modernes, à savoir un heel qui dérange tout le monde. Avant de passer à la suite, j'aimerais prendre un très court instant pour vous demander de mettre un petit like si vous aussi vous êtes fan du personnage de MJF. C'est pas grand chose pour vous, mais croyez-moi, ça m'aide beaucoup. Avec le petit abonnement qui va bien, c'est caviar. C'est surtout son niveau plutôt bon, pour son âge, 27 ans, qui fait dire aux gens qu'il est promis à un grand avenir dans la discipline. Voilà encore un argument qui ferait de sa venue potentielle à la WWE une bonne idée. Il est encore jeune, il a encore minimum 10-15 ans devant lui, où il va être encore au sommet de ses capacités. Il peut largement représenter la relève de la génération de Roman Reigns et d'autres, être le prochain Golden Boy de l'entreprise sur lequel elle peut tout miser pendant de nombreuses années. Clairement, il a l'avenir devant lui, et il représenterait un vrai investissement sur le long terme pour la WWE, d'autant plus que la fédération a besoin de mecs charismatiques pour le futur. MJF, c'est la garantie d'avoir au moins une vraie star avec des qualités rares jusqu'en 2034. C'est d'autant plus vrai que son style de catch n'est pas acrobatique, n'est pas aérien, il ne se met que rarement en danger physiquement, ce qui fait de lui quelqu'un de viable qui serait capable de porter la compagnie sur ses épaules. Il se blesse rarement de manière générale, et de toute façon, il ne se repose pas du tout que sur son catch. Il n'y a qu'à lui donner un micro chaque semaine pour le rendre intéressant. D'ailleurs, je l'imaginerais bien dans une faction heel qui serait une sorte de mélange entre la Legacy et Evolution, avec Randy Orton, Cody Rhodes et un autre gars de son âge. Pourquoi pas un Austin Theory par exemple. On l'imagine déjà reprendre sa feud contre CM Punk qui avait été génial à la AEW. Avoir une rivalité contre Cody justement, Orton, même Cena. Bien sûr que la WWE n'a pas besoin de lui, mais s'il y a une occasion de remuer le couteau dans la plaie de Tony Khan, ils ne vont pas s'en priver. C'est clair qu'avec ses tweets et ses déclarations en tout genre où il a critiqué la WWE, le président de l'AEW ne s'est pas fait que des amis là-bas. Et on peut imaginer que ce serait une victoire énorme pour la WWE de shipper à All Elite sa plus grande star, tout comme elle l'a fait pour Cody Rhodes et CM Punk. Ce serait une défaite immense pour Tony Khan. Et si on va même plus loin, on pourrait penser que Triple H, l'homme derrière NXT à l'époque de la guerre du mercredi soir contre Dynamite, l'émission phare de l'AEW, serait sûrement heureux de se venger de cette défaite pour lui jadis. Combien de temps l'AEW serait capable de survivre si la compagnie continue à perdre ses plus grands noms? En tout cas, si la WWE tient vraiment à mettre son concurrent à terre, faire venir MJF serait un acte très fort. Néanmoins, il y a des éléments qui peuvent faire penser que ce serait une mauvaise idée qu'il aille là-bas. Aucun intérêt pour la WWE de signer MJF, parce qu'il sera forcé de s'acclimater, se lisser, et il ne sera jamais meilleur que le Miz en tant que heel lambda lâche. Voilà un point de vue qu'on retrouve beaucoup sur le web. Les promos que MJF a faites à l'AEW, dans lesquelles il ne s'est jamais gêné pour sortir des insultes, des phrases politiquement incorrectes, ne pourraient pas être les mêmes à la WWE. Cette dernière, qui tient à son image par rapport à ses annonceurs, par rapport aux actionnaires, par rapport aux chaînes de télévision, prend très au sérieux le fait d'être family friendly, politiquement correct, lisse du coup, depuis des années. Et malheureusement, une grande force de MJF, c'est de ne pas être PJ, de faire un trash talking d'adulte. Cependant, face à ça, j'aurais quand même tendance à dire que ça reste à prouver. MJF a-t-il fondamentalement besoin d'être hyper vulgaire et no limites pour être intéressant et captivant? Je crois pas, puisqu'il suffit de repenser à sa promo sur CM Punk pour se souvenir qu'il est largement capable de faire ressentir, d'embarquer dans une histoire, de créer de l'intérêt pour son personnage sans être dans les insultes et la vulgarité. Certes, il ne pourrait plus dire autant de gros mots, mais est-ce que tout son personnage serait bridé pour autant? C'est pas sûr du tout.
Il est assez bon au micro pour ne pas subir ces restrictions, je pense. Et personnellement, je le trouve quand même différent du Miz. Ils ont tous les deux leur propre personnalité. Et même s'ils se ressemblaient, justement, Miz ne va pas continuer à catcher éternellement. Et MJF serait son successeur idéal dans ce cas-là. Par contre, ce qui pourrait représenter un vrai danger pour lui et potentiellement rendre l'idée d'aller à la WWE mauvaise, c'est que MJF il a besoin d'être libre créativement. À moins d'être vraiment un acteur extraordinaire, on sent bien que ses promos ne sont pas scriptés. Elles ont toujours dégagé un côté authentique et brut qui pourrait peut-être se perdre à la WWE si c'est un staff de 30 scénaristes qui se met à écrire pour lui. Ça lui ferait perdre toute sa force. Mais j'ai bon espoir qu'on croirait suffisamment en lui pour lui faire confiance et le laisser faire, tant qu'il n'est pas vulgaire. Bien évidemment, ce serait également essentiel que MJF soit bien booké, ce qui m'inquiète beaucoup plus personnellement. Combien de catcheurs a-t-on vu débuter dans le roster principal à la WWE et devenir insignifiant au bout de quelques mois? Il suffit de repenser à notre bon Keith Lee. C'est clairement quelque chose dont il faudrait se méfier s'il vient dans la compagnie de Stamford. Si tu veux te faire un maximum d'argent en travaillant le moins possible, tu restes à la AEW. Si tu veux tenter de devenir une vraie star, tu vas à la WWE. Ça revient à ce que disait Ryback au sujet de MJF. Il devrait être stupide de quitter un endroit où il est bien traité, où il travaille 15 jours par semaine et est bien payé, pour aller à un endroit où il ne sera pas bien traité, travaillera 4 jours par semaine et touchera la même somme. Ici, tout dépendrait de ce que veut MJF en fait, de ce qui le fait vraiment rêver. D'un côté, si je l'écoute, je me dis qu'il pourrait très bien se contenter de toucher des millions en ayant un planning pas trop chargé pendant encore de nombreuses années. Mais de l'autre, je l'ai déjà vu dire qu'il admire des Triple H, des Randy Orton, des CM Punk, des John Cena. C'est quelqu'un qui a grandi en regardant la WWE. Alors, j'ai envie de croire que c'est un rêve de gosse pour lui de signer là-bas. Par contre, ça implique de travailler plus, effectivement. À moins qu'il négocie un contrat de part-timer, ce qui serait le mieux pour lui. Même si j'imagine mal la WWE donner un contrat de part-timer à celui qui serait son Golden Boy pour les 10 prochaines années. Du moins, pas dès le début. Un autre point que Ryback a relevé, et bien évidemment ça n'engage que lui, c'est le fait que l'AEW serait moins à cheval sur tout ce qui est test, et moins strict dans ce domaine que la WWE. Ce qui sous-entend que MJF aurait peut-être pris des stéroïdes pour prendre du muscle ces derniers temps, et qu'il ne pourrait plus le faire dans la fédération de Stamford. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, à titre personnel, je me demande si MJF serait crédible et légitime physiquement face à un poids lourd comme Brock Lesnar ou Roman Reigns. Certes, dans le domaine des promos, il se défendrait sans problème. Mais dans le ring, fera-t-il le poids avec ses 1m73 contre des grosses machines de guerre ? Même si, bien sûr, en tant que spectateur, on pourrait croire qu'il se servirait de son intelligence, de sa malice, de son endurance peut-être, face à des adversaires pareils. La WWE a des vrais draws dans son show, et n'a aucun intérêt à prendre un mec qui a fait chuter les ratings de sa compagnie. MJF, le Dembélé du catch, le talent technique en moins. Alors, je sais pas si cette comparaison avec le footballeur Ousmane Dembélé est pertinente, mais je ne pense pas que MJF puisse être considéré comme seul responsable des audiences de l'AEW qui chutent au fil du temps depuis 2019. D'ailleurs, ces segments ont toujours fait partie des plus regardés des shows en général. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas une notoriété au-delà des fans de catch, et que ce sera son travail à la WWE de se faire connaître auprès du grand public, de devenir mainstream à la manière de ses idoles. En tout cas, on le lui souhaite s'il vient dans la fédération de Stamford, et on va suivre ce dossier de près ces prochains mois. En fin de compte, il y a surtout des points positifs par rapport à sa signature potentielle à la WWE, et les quelques points négatifs dépendent essentiellement du booking, du contrôle créatif qu'on lui accorde. Mais si toutes les conditions sont bien respectées, je pense que MJF est bel et bien la prochaine grande star de la WWE. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne ou mauvaise idée? Où est-ce que vous avez envie de le voir surtout? Et puis, comment vous l'imaginez à la WWE? Quel serait l'adversaire idoine pour lui dans la fédération de Stamford selon vous? Venez donner votre avis dans les commentaires, ce sera un plaisir de débattre avec vous de tout ça. Mettez aussi un bon gros like au passage, et pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin des vôtres, et à bientôt sur Johnny Catch.